Un certain nombre d'avancées ont été en tout cas mises en place pour le développement de la couverture et de la qualité du service. Une stratégie dénommée stratégie 2023 a été mise en place par les équipes de la RTP. Cette stratégie s'appuie d'abord sur un nouveau protocole qui nous mettra en tout cas, qui nous permettra de nous accorder avec l'ensemble des opérateurs pour qu'ils connaissent nos attentes et qu'ils sachent sur la base de quoi nous sommes susceptibles de les sanctionner. Ça, c'est cela. Et puis, au-delà de ce protocole, un certain nombre d'outils techniques ont été acquis par la RTP. Vous allez les découvrir notamment, je pense que les voitures vous seront présentées. Un certain nombre d'outils techniques ont été acquis par la RTP et ces outils permettront en tout cas de juguler les problèmes de couverture, de juguler les problèmes de qualité. Les problèmes de couverture, on en parle souvent, la RTP a son rôle, les opérateurs ont leur rôle, le Fonds de développement du service universel des télécommunications qui est en train de lancer un projet pilote dénommé 2PAU a son rôle et je pense que l'ensemble des éléments qui sont en train d'être mis en œuvre par la RTP, par les opérateurs, en tout cas permettra de parvenir à une couverture mieux adaptée aux besoins des populations. La RTP a lancé il y a quelques jours un outil qui s'appelle ARTP Samareso qui permettra en tout cas de faire que les consommateurs s'approprient les problématiques de couverture et de qualité des services. Vous avez évoqué effectivement le problème des rayonnements non ionisants, qui est un sujet d'actualité, surtout avec l'avènement de la 5G. Tout le monde se pose des questions, quels sont les effets sur la santé des humains, qu'est-ce qu'il faut faire pour en tout cas faire de sorte que ces rayonnements électromagnétiques n'aient pas une incidence sur notre santé. On parle de cancer, on parle d'un certain nombre de problèmes de santé qui peuvent être induits par les rayonnements électromagnétiques. Aujourd'hui, la RTP a d'abord mis en place un certain nombre de décisions qui lui permettent de gérer ce problème de rayonnement électromagnétique. Et mieux, la RTP a acquis un certain nombre d'outils techniques d'homologation de l'ensemble des équipements susceptibles de faire des rayonnements électromagnétiques afin de savoir si ces rayonnements rayonnent dans des proportions en tout cas admises supportables par le corps humain. Il y a une station d'homologation donc, qui a été acquise et puis il y a un certain nombre d'autres outils très innovants, vraiment à la pointe de la technologie qui sont en cours d'acquisition et qui seront en service cette année, Inch'Allah, au Sénégal pour en tout cas gérer ce problème de rayonnement électromagnétique afin qu'il ne soit pas un problème.